Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce 5e épisode de Vendredi Mercato. Aujourd'hui Vendredi Mercato du 5 juin 2020. On va commencer très vite, mais avant je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à liker, commenter, partager pour que tout le monde soit au courant des dernières infos Mercato de la France et du monde entier, surtout principalement en Europe. Mais avant de commencer aussi, petite info, communiqué officiel de la LFP puisque le mercato estival ouvrira ses portes ce lundi, donc lundi 8 juin, annonce la LFP. Donc ça sera pour le moment un mercato franco-français. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que les clubs en France peuvent acheter et vendre entre eux, mais ce n'est pas encore possible à l'international. Les dates officielles pour les transferts internationaux n'ont pas encore été communiquées. Les dernières rumeurs parlent d'une ouverture le 1er juillet pour une fermeture le 23 septembre. On n'en sait pas plus pour le moment. Je reviendrai vers vous dans un autre vendredi mercato quand ce sera officialisé. Mais en tout cas, mercato franco-français qui ouvre ses portes dès lundi. Et donc on va pouvoir commencer à avoir pas mal d'officialisations du côté de nos clubs français. Et donc maintenant on perd pas plus de temps justement. C'est parti pour les officialisations de la semaine. Let's go! Du coup, on commence les officialisations avec Mauro Icardi. On en parlait la semaine dernière, on disait, allez, 50 plus 10 millions, 50 plus 8 millions. Et bah c'est officiel, Mauro Icardi signe définitivement jusqu'en 2024 avec le Paris Saint-Germain. Montant du transfert environ 50 millions plus 8 millions d'euros de bonus. Il aurait donc profité de l'intérêt de la Juventus Turin pour renégocier son salaire à 12 millions d'euros par an. Ensuite, côté Première Ligue, côté Manchester United, Odion Ighalo est désormais prêté jusqu'au 31 janvier 2021. On sait que ce joueur avant joué en Chine dans le championnat chinois et donc est prêté. Son prêt est prolongé tout simplement jusqu'à la fin du mercato d'hiver 2021. Ensuite, on revient en France parce qu'il y a eu pas mal d'officialisation du côté des clubs français puisque c'est désormais officiel. Après une levée d'option d'achat pour Mauro Icardi, c'est l'OL qui lève une option d'achat sur Karl Toko Ekambi, contrat de 4 ans, montant du transfert 11 millions et demi d'euros, plus 4 millions de bonus, plus 15% sur la plus-value à la revente, 50% si le transfert a lieu avant le 15 septembre 2020. Ça veut dire que si l'OL revend Karl Toko Ekambi dès cet été, et bah la moitié du transfert reviendra donc à Villarreal. Côté entraîneur, côté Diego Maradona prolonge son contrat d'1 an avec le Gimnasia y Esgrima La Plata en Argentine. Bordeaux cette semaine a signé pas mal de contrats pro puisque Joab Pascal 20 ans signe pro à Bordeaux. Derrière c'est aussi Yacine Boudjouama qui signe pro à seulement 18 ans. Et pour terminer toujours à Bordeaux, Logan Delory Chobé 18 ans signe aussi son premier contrat professionnel. Alex Georgen, c'était un ancien jeune du Paris Saint-Germain qui a désormais 21 ans. Il était parti à Avranches en National 1 la saison dernière et là il signe officiellement à Auxerre et donc passe un nouvel échelon en retournant en Ligue 2. Aussi officiel du côté du FC Nantes puisque Kader Bamba, 26 ans, prolonge de 2 ans avec le FC Nantes, c'est désormais officiel. Toujours du côté du FC Nantes, une première signature pro puisque Victor Dagwin, 20 ans, signe pro avec le club nantais. Toujours de l'officialisation du côté de nos clubs français puisque Kevin Endoram quitte définitivement l'AS Monaco pour signer au FC Metz. On rappelle, il avait été prêté toute la saison par le club monégasque. Aussi la première signature de l'été pour l'Olympique de Marseille avec Aaron Camardin, 18 ans, qui signe son premier contrat pro avec l'OM. Et pour terminer toutes ces officialisations, c'est l'OGC Nice qui a annoncé un accord de principe pour le transfert du jeune brésilien Robson Bambou. Il rejoindra le club de l'OGC Nice dès l'ouverture du mercato international. Maintenant qu'on a vu toutes ces officialisations, on va partir du côté des rumeurs de la semaine. Et une nouvelle fois, beaucoup de rumeurs sont sorties, mais surtout le Paris Saint-Germain, est-ce qu'on peut dire subi, je ne sais pas, mais a vécu des très grandes avancées dans son mercato et notamment pas mal d'infos qui sont sorties aujourd'hui, ce vendredi. Donc c'est parti pour voir tout ça dès maintenant. Du
coup on commence les rumeurs de la semaine du côté de la capitale du Paris Saint-Germain. On commence avec Edinson Cavani qui selon RMC Sport, sauf revirement de situation, Cavani va quitter le Paris Saint-Germain, le joueur en est conscient. La seule chose qui pourrait le faire rester à Paris serait qu'il se retrouve sans offre et alors là Paris serait en position de force pour lui proposer un nouveau contrat avec une grosse baisse de salaire. Du côté de Orogo, on annonce qu'au moins un autre club aurait contacté le FC Porto pour Alex Telles en formulant une proposition de 25 millions d'euros. Le joueur tranchera selon les motifs sportifs et économiques. Le Paris Saint-Germain tire la corde, les atouts de Paris sont gagner des titres et jouer avec des Brésiliens, notamment Neymar. Selon France Football, le Paris Saint-Germain est bien intéressé par Serginho Dest qui voit l'intérêt parisien d'un bon oeil. Des discussions ont lieu avec son entourage mais pas encore d'offre transmise à l'Ajax. Son départ devrait se faire contre 20 millions d'euros. Plusieurs clubs le suivent, notamment le Bayern de Munich et le FC Barcelone. L'équipe nous confirme que Adam Maruzic, 15 millions, intéresse le Paris Saint-Germain, ainsi que Sergej Milinkovic-Savic. Je vous en ai parlé la semaine dernière où c'était la source, le Disport, qui a sorti cette info en premier. Ça a été confirmé par l'équipe, ainsi que RMC Sport. Donc le Disport a eu de bonnes infos pour le moment, donc je continuerai à relayer malgré certains avis sur le Disport, les infos du Disport, puisque beaucoup de leurs infos se confirment ces derniers jours. Le Paris Saint-Germain veut donc négocier pour Telles, Porto accepte un départ pour 25 millions d'euros. Paris veut prolonger Kouassi qui penche pour cette solution, son entourage n'est pas insensible aux primes du RB Leipzig et l'AC Milan, et Pepe Reina reste évidemment dans le viseur pour devenir doublure de Keylor Navas. Selon le Disport, le Paris Saint-Germain souhaite contrarier le Real Madrid pour Eduardo Camavinga. Leonardo n'exclut pas de lancer une offensive pour le Rennais qui est intéressé par le projet madrilène. Pour autant, la priorité du Paris Saint-Germain reste Sergej Milinkovic-Savic. Je peux même ici vous annoncer qu'une nouvelle fois, selon le Disport, le Real Madrid a envoyé une première offre à Rennes qui est de 50 millions d'euros plus 10 millions de bonus. Sandro Tonali, qui était pendant un moment dans le viseur du Paris Saint-Germain, lui a décidé de rejoindre l'Inter de Milan qui est maintenant en négociation très profonde avec Brescia. Pour Thiago Silva, selon RMC Sport, Mohamed Bouasfi, c'est peu clair pour la succession de Thiago Silva. Leonardo avait un nom en tête, Tuchel en avait un autre, c'est souvent comme ça. La piste Koulibaly a pris du plomb dans l'aile puisqu'il s'oriente plus vers la Première Ligue. Skriniar, le défenseur central de l'Inter, est apprécié en interne. Thomas Partey, lui, ne devrait pas rejoindre le club de la capitale. Son prix de 50 millions d'euros bloque. Alors pourquoi 50 millions d'euros bloque pour Thomas Partey mais 70 millions ne bloquent pas pour SMS? C'est très simple, Partey c'est une clause libératoire, donc elle doit être payée cash 50 millions d'un coup. Alors que 70 millions pour SMS, c'est tout simplement 70 millions d'euros qui vont être étalés sur ces 5 années de contrat. Donc ça ne revient pas à 70 millions d'euros d'un coup. Alors que Partey, c'est une clause libératoire qu'il faut payer cash. Et donc c'est 50 millions d'euros à payer d'un coup, évidemment. Derrière, selon le RMC Sport, Pep Guardiola fait d'Ismaël Bennacer sa priorité pour le milieu de terrain. City pourrait préparer une offre et ainsi doubler le Paris Saint-Germain sur le dossier. Sa clause libératoire est de 50 millions d'euros. Du coup, les infos de Sergej Milinkovic et Maruzic, sorties d'abord chez le Disport, puis confirmées par RMC Sport, puis confirmées par l'équipe, c'est maintenant confirmé par la Gazzetta dello Sport. En plus de Sergej Milinkovic-Savic, le Paris Saint-Germain et Leonardo veulent également Adam Maruzic. Le montant du pack des deux joueurs est évalué à 80 millions d'euros. Adam Maruzic est également suivi par Everton depuis peu. Vous savez donc, du côté du poste de latéral gauche, Telles est la priorité, Tagliafico est le plan B, mais là, Georges Mendes a proposé Fawzi Goulam, donc latéral gauche de Naples, algérien, au Paris Saint-Germain, mais Leonardo a décliné cette offre, il n'est pas intéressé par le latéral gauche du Napoli. Du coup, je vous l'annonçais, Sergej Milinkovic-Savic est la priorité du club, la priorité de Leonardo, et toujours selon le Disport, Tuchel ne s'opposerait pas au départ de Gay si cela permettrait de finaliser Milinkovic-Savic. Leonardo veut faire un peu le ménage dans l'effectif du club de la capitale puisque déjà Cavani va partir, Kurzawa va partir, Meunier va partir et Thiago Silva va aussi vraisemblablement partir. Choupo-Moting aussi, c'est possible qu'il parte en fin de contrat et donc en plus de ça des joueurs pourraient être vendus. Idrissa Gana Gueye a reçu 2 offres de Première Ligue. Aux yeux de Leonardo, il n'est pas intouchable. Son sort n'est pas encore tranché.
mais il pourrait vraisemblablement quitter le club de la capitale pour la Première Ligue, ce qui pourrait ramener à peu près 30 millions d'euros dans les caisses. Du côté de Julian Draxler, lui aussi sur le départ, le Hertha Berlin a formulé une offre officielle de 20 millions d'euros pour l'international allemand. Et du côté de Ander Herrera, le joueur est sur la liste des transferts dû à son très gros nombre de blessures. Bilbao rêve de le faire revenir en Espagne, mais son transfert s'annonce compliqué, en tout cas pour Ander Herrera pour le moment. Mais en tout cas, Herrera, Gay, Draxler sont possiblement sur le départ pour pouvoir recruter Sergei Milinkovic-Savic ainsi que Ismaël Benasser au milieu de terrain parisien. Pour le reste des rumeurs hors Paris Saint-Germain, le Racing Club de Lens et le Stade Brestois ont formé une offre pour l'attaquant clermontois Adrian Gribic, 23 ans. C'est rapporté par l'équipe. Ces offres sont situées entre 5 et 7 millions d'euros. Clermont en voudrait 12 millions d'euros et le joueur aurait lui-même rejeté une offre de l'Olympique de Marseille. Il ne veut pas aller là-bas. Du côté de Bild, de Christian Falk, un journaliste allemand très compétent notamment sur le Bayern de Munich, nous annonce que Leroy Sané va bien signer un contrat de 5 ans avec le Bayern de Munich et va donc quitter Manchester City. Toujours selon Bild, le Real Madrid a fait une première offre de 80 millions d'euros pour Kai Havertz. Le Bayern Leverkusen aurait jugé cette offre insuffisante et en demanderait 100 millions d'euros. José Mourinho a soufflé le nom de Kurt Zouma à la direction de Tottenham pour recrutement cet été. Chelsea n'est pas fermé à l'idée d'un départ du français. Et c'est tombé aujourd'hui chez Nico Schira et d'autres médias notamment allemands. On aura certainement l'officialisation dans le prochain vendredi mercato. Mais Timo Werner à Chelsea, c'est fait. Les Blues ont levé la clause libératoire du joueur, 60 millions d'euros, qui va s'engager pour 5 ans. Le RB Leipzig pourrait bénéficier de 10 millions d'euros de bonus supplémentaires. Stuttgart, son ancien club, va percevoir 15% du transfert. Werner ne rejoindra donc pas Liverpool qui, à cause de la crise du Covid, a dû laisser tomber cette piste. Et donc Werner va donc rejoindre Chelsea. Chelsea pour l'instant c'est 2 recrues. C'est Werner, Hakim Ziyech et la troisième devrait être Ben Chilwell, puisque les Blues négocient avec Leicester pour le latéral gauche anglais pour environ aussi 60 millions d'euros. Sur les informations du média vénézuélien Caracol Radio, le Racing Club de Lens va se faire prêter pour une saison Wilker Fariñez, joueur de 22 ans, très gros crack notamment sur les jeux comme Football Manager et FIFA. Est-ce qu'il confirmera en vrai? On verra ça la saison prochaine du côté du Racing Club de Lens. Voilà pour toutes les rumeurs de la semaine, beaucoup de rumeurs cette semaine, et du coup on passe tout de suite aux 5, les 5 informations importantes de la semaine dans le monde du foot. On commence avec la première info de ce 5. Trabzonspor, l'actuel leader du championnat turc, ne pourra pas participer aux compétitions européennes la saison prochaine. L'actuel leader du championnat turc n'a pas respecté le fair play financier et s'est donc fait sanctionner par l'UEFA pour tout simplement ne pas avoir respecté le fair play financier. Donc attention à l'Olympique de Marseille qui pourrait recevoir très prochainement à la même sanction. Deuxième information de ce 5, c'est Jadon Sancho qui s'est vu infliger une amende par la Ligue allemande pour avoir eu recours à un coiffeur à domicile pendant la période de confinement. Troisième info de ce 5, ça vient de Canal+ pour donner un peu de baume au cœur à tout le monde. Kylian Mbappé est venu en aide aux habitants de Bondy en faisant livrer de nombreux repas aux personnes dans le besoin et en difficulté financière suite au confinement. Respect à Kylian Mbappé. Quatrième info, un petit anniversaire aujourd'hui, l'anniversaire de Martin Braithwaite qui fête aujourd'hui ses 29 ans, joueur du FC Barcelone. Et pour terminer, cinquième info de ce 5, Tottenham a annoncé avoir contracté un prêt de 195 millions d'euros à la Banque d'Angleterre. Les Spurs indiquent que leur perte due à la crise du coronavirus pourrait atteindre les 222 millions d'euros jusqu'en juin 2021. J'espère vraiment que ce 5e épisode de Vendredi Mercato vous aura plu. Je vois que Vendredi Mercato marche de mieux en mieux, que ça vous plaît. Donc je vais continuer comme ça. Donc n'hésitez pas à continuer de liker, commenter, partager, mais surtout vous abonner en activant la cloche des notifications. C'est très important. Et moi je vous dis à la prochaine et surtout portez-vous bien.